Bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Redark. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur DayZ. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une map qui est disponible uniquement sur PC et non sur console. Eh oui, pas sur console. Une map qui se nomme Namalsk. Alors Namalsk, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une map en permafrost. Donc une map qui fait assez froid. Contrairement à Tchernarus ou Livonia, qui sont plutôt des climats tempérés. Je me situe sur un serveur Namalsk, donc qui est d'une communauté Agoraz, donc une grande communauté. Sur cette communauté-là, ils ont plusieurs serveurs. Un serveur sur Namalsk, deux autres sur Tcherna et deux autres également sur Tcherna. Un qui fait des tests pour du mapping, pour des mods, et un autre où qu'on fait des events. Il y a des events donc sur cette communauté là tous les samedis soirs par inscription sur leur Discord, où que les events sont divers et variés. Des events qui sont excellent à jouer, à regarder, et on a donc des récompenses par rapport à notre positionnement. Donc tous ces événements là se passent le samedi à 21h donc sur le serveur dédié, serveur Agoraz test. On fera une vidéo par rapport à un event si vous voulez. Donc aujourd'hui Namalsk. Alors ce qu'il faut savoir sur Namalsk, vu que c'est une map permafrost, il fait extrêmement froid. Donc voici la map sous son grand angle. Donc une map qui est très jolie en soi, avec pas mal de plaines, quelques forêts par-ci par-là, mais qui est vraiment une superbe map. Alors la map du haut jusqu'à droite et de droite jusqu'en bas fait 10 km sur 10 km. Donc ce qui paraît quand même assez grand pour une map. Sauf que il y a quand même sur l'Arctique, côté Arctique, des endroits où il n'y a strictement rien. Toute la partie là, à part Outpost de Bering, où il y a des bâtiments militaires, sinon tout partout, cela banquise, il n'y a strictement rien. Mais vraiment rien de chez rien. Si, à part des troupeaux d'ours qui sont 4 et que si vous mettez pas plusieurs mètres plus loin d'eux, vous allez vous faire croquer, vous êtes sûr d'être mort, parce que 4 ours, ça fait très mal. Déjà un seul, ça fait extrêmement mal, alors que 4. Autant vous dire que vous êtes mort, votre loot là-haut, autant le laisser aux ours. Hein. Mais on va peut-être pas y retourner pour le moment avant de se refaire un staff complet. Alors, sur cette map là, donc c'est une map qui est full PVE. Sauf, elle n'est pas entièrement full PVE. Elle est PVP par certains endroits. Donc, certains endroits où, comme on peut le voir sur la map, qui sont entourés par des cercles. Outpost Bering, Airfield, la Toxic Zone et BKL01. Donc tout ça, toutes ces zones-là, ce sont des zones full PVP. Tir à vue, vous voyez quelqu'un, vous le tirez, on n'en parle plus. Comme des serveurs full PVP, pareil, sauf qu'il y a des zones prédéfinies pour du PVP. Comme ça, si vous aimez bien le PVP et PVE, vous allez des fois en PVE, PVP, voilà, vous faites votre petite vie tranquille. Donc tout cela. Alors, les spawns, très important. Les spawns sur ce serveur là, Agoraz, ne se font uniquement que dans la partie nord de la map. Entre Lubjansk, Vorkuta et Jalivosto. Uniquement que sur la partie côtière du côté nord. Et également des fois ça arrive ici. Assez rare, je ne suis pas encore tombé une seule fois.
Donc au début que vous arrivez sur la map, première chose très importante, la bouffe. La bouffe, vêtements. Parce que tellement qu'il fait froid, vous allez mourir de faim et vous allez vous déshydrater très très vite. Donc pour cela, je vais vous montrer les zones où il y a de la nourriture, où il y a des vêtements, des armes, des couteaux, où il y a du stuff pour commencer quelque chose. Donc nous avons la partie de Lubjansk. Donc toute cette zone là, ici, ce sont des maisons où il y a de la nourriture, de quoi démarrer. Nous avons également aussi toute la partie Vorkuta, toute la grande zone où il y a beaucoup d'HLM. Vous avez de la nourriture, vous aurez des vêtements, parfois des très bonnes armes. Parfois, mais ça il faut chercher un peu. Le jour où vous allez vous promener, vous allez bien les voir. Alors on peut trouver des G36, des M16, des Mousines, des Blaze. Vraiment des bonnes armes au début qui tapent bien, quoi. Quand vous êtes en mode un peu Bambi, ça vous sert. Surtout par rapport aux aides, ensuite que vous allez faire les zones militaires que je vais vous montrer. Le petit village de Vorkuta aussi également en bas, toute cette partie là. Donc maison, pareil, pour démarrer, manger, boire, vous avez ce qu'il faut. Chalivosko, une grande ville, également ici pour vous faire à manger, à boire. Et Nemsk. Bon, Nemsk, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu loin, surtout par rapport au spawn. Donc si vous avez la chance d'aller directement à Vorkuta, vous pouvez aller à Vorkuta. Alors au niveau que des bâtiments nourriture, eau, tout ce qu'il y a vraiment pour la survie pure pour vous, votre personnage, ça se fait uniquement que dans la partie supérieure de l'île. En bas, il y a des bâtiments mais il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il y a des zones de points d'eau, mais si vous voulez manger et tout, le mieux c'est là-haut au début. Bon, après si vous aimez bien la chasse, vous aurez des animaux pour tuer, pour manger. Mais bon, le mieux c'est commencer déjà par cette partie là. Après vous allez faire les zones militaires. Vous aimez bien par exemple la chasse et les animaux en général. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la partie haute, il n'y a pas de prédateurs. Ce qui est bien. Vous spawnez, vous n'avez pas besoin de vous manger un loup ou un ours. Il y a uniquement du sanglier, du cerf, du chevreuil, même des biquettes. Eh oui, il y a des petites biquettes qui se promènent dans ce secteur-là. Il n'y a pas de cochon domestique, il n'y a pas de poule sauvage. Bon, après, si vous faites toute la partie basse, en passant par ici, vous allez avoir quand même pas mal de loups et d'ours ici. Ici. Vous allez avoir énormément de loups et énormément d'ours. Surtout au niveau de la zone toxique, la zone PVP. Vous verrez prochainement sur ma vidéo, il y en a énormément des loups et des ours. Toute cette partie-là de l'île, il n'y a pratiquement rien. Je me suis fait attaquer une fois par un loup. C'est parce qu'il me suivait depuis la petite prison. Il y a un ours un coup qui a spawn devant moi. Mais bon, c'est très très rare. Alors on va parler maintenant des zones type militaire sur Lubjansk. Alors, à Lubjansk, à BKT-07, vous avez donc 3 bâtiments militaires ici. Vous avez ensuite ici qui est une grande zone militaire avec plusieurs bâtiments. Lubjansk également. Vous avez 5 ou 6 bâtiments militaires. Refuge camp aussi, une grande zone militaire. Mais là-haut, je vous déconseille fortement d'y aller au tout début. Vous pouvez y aller, mais le problème c'est que c'est des toiles de tente, c'est pas des bâtiments fermés. Il y a énormément de zombies. Donc au tout début, si vous récupérez pas d'armes, pour tuer des zombies, ça va être très très compliqué. Donc toute la partie airfield, voilà. C'est une zone PVP et une zone militaire.
Sebjant, toutes ces parties-là, c'est une grande zone aussi militaire. Il y a quelques bâtiments, par-ci par-là, il y a des grandes tours également. Nous avons BKT 08, c'est la zone prison. Là-haut, il y a également pas mal de loot. C'est une zone militaire, il y a ce qu'il faut. Juste un peu plus en bas, BKT 12, une petite zone militaire. Athéna Institution. Juste en dessous d'Athéna 1, ici c'est une grande zone avec des hôpitaux, il y en a 2. Également ici c'est une grande zone militaire. BKL02, donc qui est juste au niveau des 3 montagnes ici, là, c'est une zone militaire. BKL01, c'est une zone militaire. Athéna 2, donc Ukiya, la zone toxique, c'est une zone militaire. Et BKL16, c'est également une zone militaire. Et le tout dernier, TF Bering Outpost, c'est également une zone militaire. Donc, vous avez quand même pas mal de zones militaires à visiter. Il y a ce qu'il faut sur Namalsk. Sabo est une petite map qui est pas forcément grande, mais il y a quand même pas mal de zones militaires. C'est déjà une bonne chose. Ce qu'il faut également savoir, c'est que certaines zones, comme par exemple vous pouvez voir, où est-ce que je peux vous la montrer? Voilà. Sur la zone là, BKM06, qu'on avait dit que c'était une zone militaire. Ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que il y a des miradors avec des murs tout autour que forcément c'est une zone militaire. Chose très très importante à savoir. Par exemple, Factory. Une chose très bête, Factory. On pourrait voir que il y a des miradors, il y a un mur, donc comme sur les autres serveurs, pas sur les autres serveurs, sur les autres maps du type Livonia, Tcherna, on se dit c'est une zone militaire. Non, pas du tout. Pratiquement toutes les zones, à part les grandes villes que vous avez trouvées sur Namalsk, c'est pas forcément des zones militaires, même s'il y a les miradors et s'il y a le mur qui est en contour. Très important à savoir. Je me suis fait avoir plusieurs fois, bien évidemment. Par exemple, vous voyez ici, Alakit, pareil, on pourrait se dire, ah, zone militaire. Non, pas du tout. C'est pas du tout une zone militaire, c'est des zones de bâtiments où vous pourrez trouver tout et n'importe quoi. Alors, maintenant on va donc parler sur le serveur Agoras. Donc comme je voulais vous expliquer tout à l'heure, donc le serveur Agoras c'est une très grande communauté avec plusieurs serveurs. Les modes qui sont donc disponibles, pour moi les plus importants, après il y a différents modes sur ce serveur là qui sert à beaucoup de choses. Il y a le mode tout d'abord trader, donc les petits traders comme ceci. Chose importante, sur tous les serveurs il n'y en a pas forcément. Le mode ATM, l'ATH pour l'argent. Nous avons aussi différents modes de véhicules, donc avec diverses et variées de véhicules. Donc, vous avez des clés, vous avez pas mal de choses par rapport à ça, des motoneiges, des grosses jeeps, vous avez des gros camions blindés du type Typhoon, j'en ai un, je vous le montrerai. Vous avez différentes variétés de véhicules qui ont été proposés. Bon, il y a certains prix, bon, par exemple 3 millions, c'est vrai qu'il faut pas mal d'heures de farm pour pouvoir s'en acheter un. Ça. Nous avons aussi donc le mode stamina illimité. On peut courir à l'infini.
Un mode aussi qui est super bien, ça vous évite de toujours aller à droite, à gauche, histoire d'aller changer vos chaussures. C'est Shoes No Destroyed, je crois qu'il s'appelle comme ça, ce mode, justement. Et ben il vous permet que quand vous allez faire des kilomètres et des kilomètres de marche, vos chaussures restent intactes. Elles ne bougent pas. Pas besoin d'aller à droite à gauche chercher des chaussures. Ça, c'est le top. Vous avez également un gros pack de plusieurs armes. Donc armes, munitions, chargeurs, tout ce qui va avec. Bon, ça c'est des armes de base. Vous voyez par exemple la Scorpion non alliée déjà d'origine. Par exemple les RPK, vous avez les RPK, vous avez la K74S, vous avez la KV, la CAC, vous avez la EG, la CP. En fait c'est vraiment un pack de modes, voilà, qui est les MCR. C'est vraiment un pack énorme qui englobe plusieurs armes. Je crois qu'il s'appelle CBP Weapon, ce mode là justement. Vous avez le petit R700, vous avez des M24 que vous pouvez acheter. Vous avez pas mal de choses à découvrir au niveau armement aussi sur la map. Voilà-en au fait par rapport au mode et par rapport à ce que Agoras propose par rapport à ce mode là. Alors, chose à savoir, certaines armes, soit vous n'allez pas pouvoir les acheter au trader classique, y compris les armes, les munitions et les chargeurs. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Le RPG 7. Il n'est pas disponible sur la map que en l'achetant. Vous allez pouvoir aller n'importe où dans le serveur. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut l'acheter. C'est au Black Market. Le Black Market, c'est un endroit, je sais où est-ce qu'il est. Je ne le vous montrerai pas en vidéo l'emplacement, peut-être une vidéo sur lui, mais pas l'emplacement. Parce que sur ce serveur Agoras là, justement, il nous est interdit de montrer l'emplacement où est-ce qu'il est. Pour une très simple raison, c'est pour qu'on découvre la map, pour qu'on cherche par nous-mêmes. Moi je l'ai trouvé parce que je voulais aller visiter l'endroit exact. Personne ne me l'a dit. Donc vous avez certaines armes qui sont introuvables à part par exemple pour les acheter. Donc le RPG 7, le gros AS50, vous avez différentes choses. Bon, le barrette M82, ça se trouve dans une zone spécifique, qui sera une vidéo par rapport à ça. Et certains chargeurs et certaines munitions, alors vous allez pouvoir en trouver des armes. Par exemple, moi j'ai l'arme, celle-ci, la SA58. Donc qui est une arme qui tire avec du 308, gros chargeur à tambour. Vous pouvez mettre diverses choses et variées dessus. La chose qui est, par exemple, l'arme là, j'ai réussi à la looter dans un largage à outpost de Bering. Le chargeur, par contre, vous ne le trouvez pas. Il faut directement que vous allez l'acheter au Black Market, obligatoire. Il n'y a pas d'autres endroits pour pouvoir le trouver. Comme différentes choses. Par exemple, on va prendre aussi autre le barrette M82. Et bien son chargeur, vous en trouvez un avec lui. Mais si par exemple vous voulez d'autres chargeurs, soit vous retournez à l'endroit, ou soit vous allez au Black chercher des chargeurs. La M24 c'est la même chose. Il y a plein d'armes que certains vous allez trouver. Vous allez en trouver des armes, vous n'allez pas trouver des chargeurs.
ni les balles. Par exemple, des balles de 338, il va falloir les acheter au black market. Il y a des armes, il va falloir que vous les achetiez, carrément. Donc c'est ça qu'il y a de bien sur ce serveur là, c'est que si vous voulez par exemple les chargeurs, il va falloir que vous trouvez le black market, que vous y allez, que vous l'achetez, et certaines armes également. Sur ce serveur là aussi, on va arrêter de parler de tout ce qui est armement. Nous avons aussi des vêtements qui ont été uniquement faits pour cette communauté là. Donc c'est des équipements de base qui ont été un petit peu modifiés par rapport à l'isolation, par rapport au coloris, etc. etc. Donc, par exemple, les vêtements d'Agoras, vous voyez, vous avez un petit peu de tout. Les pantalons militaires, vous avez... bon, ça, si vous aimez bien, par exemple, le purple, vous prenez un purple, hein, par exemple. Hein. Moi, je ne le prends pas. Vous voyez, vous avez différentes choses. Et tout ce pack-là a été fait par un admin. Oui, vous avez différentes. Le pack MVS, donc on retrouve assez souvent quand même dans différents serveurs. Les MVS patch. Voilà, vous avez différentes variétés de choses. Vous avez un autre mode, donc Codeblock. Vous avez le mode Vanilla classique pour les constructions classiques que vous avez sur le serveur. En construction, vous avez aussi le mode Simple Base. Donc c'est un petit mode sympathique, mais il y a mieux comme mode. C'est un mode qui est assez plaisant à utiliser. Vous voyez, par exemple des wall kits. Bon, par exemple pour en fabriquer un, peut-être que je ferai un tuto plus tard par rapport à ce mode là. Vous avez voilà, des cassettes, 2-3 petites choses comme ça pour mettre dans votre base, histoire d'avoir pas mal de choses. Ah, chose qu'il faut savoir aussi également sur la Agoras en général. Bon, après je connais plus Namask. Tout ce qui est stockage, les barils, les coffres marins, les tentes, vous avez aussi des gun racks, des doubles gun racks, des storage box, vous avez plein de choses. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous les achetez au trader, ou vous les récupérez sur les aircraft. Mais en général sur les aircraft, ça peut dépanner au début. J'en ai fait pas mal. Vous avez le plus souvent des petites toiles de tente intermédiaires avec un petit solo locker, ce qui au début quand vous arrivez, ce qui est très bien. Vous avez aussi fréquemment par exemple des frigos, je retrouve. Par exemple des petits frigos comme ceci, ou même des frigos, non, pas ceux-là. Vous avez des frigos, vous avez différentes choses. Par exemple des petits gun racks, des petites gun racks militaires en bois, vous avez... Voilà. Mais si vous voulez trouver sur la map, si vous vous dites, il faut que je trouve un gun rack, vous n'en trouverez pas. Il y a soit dans les aircraft ou au trader. Il y a différentes choses aussi également à récupérer sur la map et à vendre. Donc, par exemple, une Bible, les easter eggs. Ça, chose super bien au début.
Vous en trouvez un, par exemple, celui-là il est assez rare. 30 000. C'est des œufs qui pop partout sur la map. Il y a une limite d'œufs sur la map. Je ne sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 œufs. Mais ils spawnent n'importe où, à différents endroits. Ça peut être partout, partout. Dans un véhicule, ça peut être au fond d'un bunker, n'importe où. Que vous trouvez et ensuite que vous pouvez aller vendre. Les petits nounours également, vous pouvez les vendre. Tout ce qui est peau d'animaux, vous pouvez les vendre. Et on va en venir justement de ceci. Vous pouvez cultiver du tabac, du cannabis. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, il y a aussi le mode cannabis plus. Ce qui est dommage, c'est que pour le moment, sur le serveur de Namalsk, nous avons que le cannabis classique, le vert standard. On n'a pas la purple, ni encore moins la gold. Ce qui est très dommage. Contrairement à sur Tcherna, où ils ont les trois sortes. Donc, ça, le cannabis, ça se cultive assez facilement. Hein. C'est pas quelque chose de très très compliqué à faire. Je ferai aussi également un tuto par rapport à la culture du cannabis et du tabac. Si vous voulez. Je pourrais en faire un. Alors, par rapport, on va parler du mode Cannabis Plus qui a été mis en place. Donc, avec ce mode-là, Cannabis Plus, partout sur la map, à des endroits précis, je ne vous dirai pas où, bien évidemment, parce que j'ai mes petits spots et puis on n'est pas beaucoup à les connaître, pour éviter, voilà. Et par contre, si vous me donnez 5 ou 6 millions d'un coup, je vous donnerai bien évidemment l'indication. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Comme je pouvais vous le dire, il y a aussi également un trader caché. Celui-là, il va vous permettre de pouvoir vendre le cannabis beaucoup plus cher. Par exemple, la grosse brique de cannabis classique. Au trader standard, on la vend 15 000. Et au trader externe, 18 000 la brique. Chose qui est quand même pas mal. On gagne 3 000 roubles, ce qui est extrêmement bien. Surtout quand par exemple vous allez vendre 10 briques. Et bien ces 10 briques là, à la fin vous allez gagner 30 000 de plus. Donc 2 briques. C'est très très bien. Il est caché dans un endroit sur la map. Alors là-haut, on ne peut pas acheter de cannabis. On peut uniquement que vendre tous ces produits. Donc les petits pochons, les briques complètes qu'on peut vendre. Donc la classique, la purple, la gold. Et aussi, on peut vendre les petites boîtes. Les petites boîtes, comment elles s'appellent? Les petites boîtes bleues. Avec une genre de... avec un masque dessus. Je sais plus comment elle s'appelle. On peut aller les vendre là-haut. C'est un petit carton qu'on trouve que sur les largages. Certains largages aériens. Alors soit sur les largages aériens, vous allez trouver soit des armes, beaucoup d'armes sur les largages aériens classiques, sur les airdrops, ou de temps en temps un carton bleu. Et ce carton là bleu, au trader que vous allez vendre le cannabis, il va vous le racheter 65 000. C'est toujours 65 000 à prendre.
Après vous avez les aircraft, bon, tout ce qui est loot de construction, des pelles, des pioches, des gun racks classiques, etc., etc. Donc vous allez pouvoir quand même avoir beaucoup de choses à faire sur cette map là, entre les explorations, les loots pour vous acheter ce que vous avez envie, et également les airdrops et tout ce qui s'ensuit. Il y a quand même pas mal de choses à faire. La description du Discord de ce serveur là sera en description. Comme ça, si vous voulez par exemple aller check le Discord, et puis pourquoi pas venir sur cette communauté là. Je vous remercie d'avoir pu regarder cette vidéo là. Merci énormément. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.